alaikum, c'est les journalistes. Je suis Madame Nana Lelo Massomba, Nana Esther Béchier. Je suis le bourgmestre de la commune de Nzanza à Mata de Congo-Central. Bon, j'ai fait déjà une année 5 mois, parce que c'est depuis 2023. Je suis là janvier 2023. Et j'ai commencé à exercer les fonctions de bourgmestre. Je suis la unième bourgmestre. Il y a tellement une liste très longue. J'avais déjà demandé la liste. On m'a fait une liste de à peu près plus de 30 bourgmestres. Oui. Oui, il y a plus de 30 bourgmestres. Donc j'avais même l'idée, excusez entre parenthèses, de mettre la photo. Donc, quand je suis venue, j'avais l'idée de mettre au niveau de la réception la photo de tous les bourgmestres. Ils ont dit, maman, tu ne sauras pas parce qu'ils sont nombreux. Moi j'ai dit, nombreux combien? Ils sont tous. On m'a donné la liste, je n'ai même pas pu. Donc je vous dire que la liste est vraiment longue. La liste est longue. Je voulais ajouter que depuis qu'il y a eu des bourgmestres, je suis la première bourgmestre dame. Wow. Ouais, c'est ça, je voulais épingler ça. Je suis la première. La première bourgmestre. Je peux dire d'emblée, je peux dire que ce couac là, ce sont des finances. Ce sont des finances qui sont vraiment difficiles à avoir pour pouvoir organiser comme il faut la commune. Parce qu'on a vraiment, quand nous sommes venus, on a vraiment eu ce souci-là de mettre la main dans la pâte, de faire vraiment fonctionner comme il faut la commune. Mais on est buté à un grand problème de financement. Parce que d'abord, on a nos rétrocessions qui ne viennent pas régulièrement. Je peux donner l'exemple, l'année passée, ce n'était que 2 fois qu'on a eu nos rétrocessions. Alors, dans les 2 fois-là, il faut essayer de payer les primes des agents. Il faut essayer d'arranger certains endroits qui sont vraiment impénétrables. Avec tout ça, on ne pourra pas. Avec nos recettes journalières, il n'y a pas moyen parce que c'est vraiment minime. On ne saura pas faire ce qu'on veut faire à la commune. Mais avec le peu qu'on a pu avoir, on a quand même... on a fait ce que, comme vous voyez là, la commune est ce que vous venez de trouver. Parce que, quand vous m'avez dit de donner un peu l'historique, je peux dire que quand je suis venue, la commune de Nzanza a été vraiment une commune. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est vraiment la commune de l'État. Hein? Tu regardes, tu dis que ça c'est vraiment l'État. Donc, tout était archaïque. Il n'y avait rien de bien sur le plan mobilier, le bureau administratif, en tout cas, il n'y avait rien d'intéressant. Alors on a pu faire, on a quand même fait quelque chose pour que vous puissiez voir la commune qui est maintenant telle que vous le voyez maintenant. Voilà, alors... Je suis très contente que vous puissiez me poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup qui se demandent même par rapport à la salubrité, par rapport à beaucoup de choses qui ne se font pas comme il le faut, alors que à la commune de Nzanza, il y a des magasins, à la commune de Nzanza, il y a quand même des boutiques, il y a des étalages. À la commune de Nzanza, nous avons 7 quartiers. 7 quartiers. Et nous avons 6 marchés. Mais ce sont des petits marchés. Le marché qui est le plus grand, c'est seulement le marché de Nzanza. Hein, du quartier Nzanza. C'est seulement ce marché. Les autres marchés sont de petits marchés. Mais il y a le marché de Belvédère, marché des pompages, marché des citrons. Donc ce sont de petits marchés qui ne donnent pas vraiment grand-chose à la commune. Même le marché de Nzanza, je peux vous dire que si je vous montre, parce que ce sont des histoires qui sont vraiment liées à la commune, je ne peux pas étaler ça comme ça, les recettes journalières, mais ça ne suffit même pas pour garder quelque chose. Donc, dès que vous avez des recettes journalières, c'est pour appuyer les transports des agents et puis un petit rien qui peut rester là. Il y a encore d'autres cas sociaux, il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme vous me parlez là, il y a beaucoup de boutiques où partent les taxes. Nous avons effectivement, bon, pas trop de boutiques, mais nous avons quand même des boutiques. Mais ce n'est pas la commune qui perçoit cet argent-là.
ce n'est pas la commune. La commune a quelques taxes et qui ne sont pas vraiment costauds. Juste l'autorisation d'ouverture qu'on paye une seule fois. Il y a l'autorisation d'ouverture qu'on paye une seule fois. Une seule fois. Donc, quand vous voulez ouvrir une boutique, vous payez l'autorisation d'ouverture. Et il y a d'autres boutiques qui ne payent pas l'autorisation d'ouverture ici à la commune, bien que c'est la compétence de la commune. On paye à la mairie. Qui peut le plus, qui peut le moins, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est pourquoi chaque fois nous demandons que la mairie puisse restituer les communes les taxes qui appartiennent à la commune pour que nous puissions souffler. Il y a la taxe économique, la taxe professionnelle annuelle que chaque boutique, chaque maison paye. Ça, c'est annuel. Ce n'est pas journalière. Et ce sont des taxes qui ne sont pas vraiment aussi comme on le considère. Et il y a d'autres taxes, là, c'est la DGRAD qui perçoit, d'autres, c'est la mairie qui perçoit, d'autres, c'est beaucoup de divisions qui perçoivent ça. Mais la commune n'a pas vraiment beaucoup de taxes. Vous pouvez voir des boutiques là, vous pouvez même voir des antennes, des communications, vous pouvez voir des maisons, des tableaux publicitaires. Ce n'est pas la commune qui perçoit cet argent-là. Même nous, on fait des démarches dans ce sens-là. On dit, si au moins on pouvait tout mettre ça à la commune pouvait essouffler. Mais nous ne sommes pas en possession de ces taxes. Alors, tout ça nous a coûté, bien sûr, mais on a voulu que ce soit ainsi. Et on a essayé de doter à tous les quartiers les fournitures de bureaux. En tout cas, à chaque rétrocession, on a essayé de faire ça. Donner des fournitures de bureaux, des papiers duplicateurs, des fardes, en tout cas fournitures de bureaux. Alors, au niveau de la commune ici, on a repeint. On a tout changé. Les mobiliers. Il n'y avait plus de fenêtres qui tenaient. Il n'y avait plus de portes normales. On a changé tout. On a mis des climatiseurs, comme vous voyez, dans le bureau du bourgmestre adjoint. On a changé de mobilier. On a tout fait, tout là. On a réhabilité quelques bureaux des quartiers. Et il y a tellement beaucoup de projets. Et même du côté de la sécurité, on a essayé de mettre en place des moyens qui peuvent permettre à nos administrés, au moment où ils sont dans l'insécurité, d'appeler. Bon, on voulait mettre en place un numéro vert, mais jusque là, on est en pourparlers pour que la population, au moment où ils ont besoin d'un secours, qu'ils puissent appeler pour qu'on puisse directement intervenir. Mais on a quand même doté presque à tous les membres de la sécurité de la commune, parce qu'il y a un conseil de sécurité au niveau de la commune, on a doté des Motorola. Oui, on a donné des Motorola à chaque chef du quartier. On a donné à chaque membre du conseil de sécurité, on a doté des Motorola pour qu'ils puissent être vraiment alertés au même moment et intervenir au moment opportun. Alors, merci beaucoup. Population Nangaï. Na population nyonso ya Matadi. Nazo yo kangope mingi. Commune ya Nzanza Salité, commune ya Nzanza. Je fais des descentes, mais ça demande des moyens. Ça demande vraiment des moyens. Dernièrement, la pluie du 7 avril, ça a fait beaucoup de dégâts. Je suis au courant de ça. Mais je n'ai pas de moyens. Je vais faire avec quoi? Avec quoi je vais faire ça? J'ai alerté, au moment où il y avait cette pluie-là, même au niveau de l'avenue, la nouvelle avenue, avenue Patinzouz, actuellement Patinzouz, il y a des immondices. On est descendu sur le terrain. Il y a la population, même les jeunes qui se sont révoltés. Ils voulaient dire, on doit même casser la route. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il y a la pluie, il y a des immondices qui montent. Alors, il n'y a pas vraiment l'endroit pour évacuer de l'eau. On a besoin de l'OVD. J'ai appelé monsieur le maire. J'ai fait descendre monsieur le maire. J'ai appelé monsieur le maire. On est descendu sur le terrain. Il nous a promis que l'OVD devait venir curer.
qu'on devait enlever c'est la mairie qui a les véhicules pour enlever les immondices. J'ai écrit pour demander même des tricycles. Parce qu'il y a deux fois, on organise des salons. Population en Ghana, na français. Tu organises des salons. Deux fois, j'ai une équipe de mamans qui m'aide à faire des salons. Tu descendre, tu quitter, na pesa bango moyena quelque chose, ba quitter ba mdi au salon. Ba au salon ou bien. Et comme ce qu'on pona au long la salité wana. Même na félicité à mingi église liloba. Deux fois à yakana ko aider biso à bandi ko salon sans pour autant qu'on puisse lui donner quelque chose. Mais deux fois ngana zo le kana cette équipe là au baïda surtout même ko aider bango ko livrer bango même ba matériel ba bilo mususu pour esunga bango ba la biso salon. Mais avec quoi? Il n'y a pas de moyens. Donc, et loko ezali ko bloquer biso ça beaucoup plus de moyens. Même ba tricycle ya pamba toza na ngote. Toko sala salon, bango ba ko sala salon, ba ko tika ba kangisi ba nani na mipiko ba salité na mipiko. Ba ko boka ngo wapi. Place ko boka ngo ezati. Ba tiki on le mbule ko beta, ezongi suna terrasse. Les gens disent deux fois parce que vous avez des moyens. Comment enlever ça? Tout j'ai déjà écrit au ministère de l'Environnement, ne fût-ce que même à deux cycles, c'est un tricycle, et que c'est parce que avenue. Tout le côté de salité, on a population samedi. Et nous sommes mobilisés pour charger les populations. Il faut faire maman. Tous sali sana biso ba salongo. D'abord ba matériel les apenzate pour na sala ba salongo. Deuxièmement, toko memango na nini. Mona na zui ba sac, na pes mo ba sac. Bo tchatcha na ba sac. Mettons bo tchatcha na ba sac ba ke boka ngwa. Ba ke boka na kipoto. Bon c'est le loté. Au moins de salité voilà l'air mboule ko ya lisusu et mati lisusu donc ezaka passe. Donc ce sont des moyens qui ne sont pas là. Ceux qui ont organisé taxes sur l'assainissement, ils ont un niveau américain, mais ils au niveau de la commune, et le côté par rapport à la taxe d'assainissement. On nous fournit même derrière, alors derrière, il n'y a rien, aucun rond qui entre dans la commune par rapport à ça. Donc, ça, on a moyen. Donc, population nanga na yebi, nazo mona, ba makoki ezambuke pona kokoka. Kosala salongo ndenge esengeli mais tozaka komika tozali ka kosala malgré ça tozosala parce que dernièrement on a nzela mbwangi awa na hôpital ya liwa likolo wana avant entrer du camp tokindaki batu tofutaki batu bakendaki kokure balongoli penza nzela wana ekomaki bloqué totindi batu balongoli basalite ekomaki sikoyo batia yango pene bimi pena tala nani tamu ebele. Alors il fallait véhiculer à Kozwango, Tozeli peut véhicule et y a quitté. Bien qu'on nous a promis le véhicule et y a quitté. Tozu kaka, futi bango, bazu batie on a basak, bakendeki au boire là il fallait jeter. Mais place on peut baboa qui est normalement il fallait baboaka. Tout est au senga basak, la régie des eaux nous a donné à peu près 250 sacs pour banzela après mboula. Et toboki. Totia ne fils que ma belé na kati ya ba sac po ba mituka eko kwa komata na nzelo ti na nzela ya entrée du kangwana. Donc ezali passe papa. Ezali penza passe po ba moyen ezamuke. Et on ne nous donne pas donc bazo syndicat biso te pona tokoka ko sala o il faut to sala na ba commune na biso. Voilà. Alors bon, c'est les changements c'est les changements, il a mérité parce que c'est lui qu'on a voté. Et notre souci, c'est seulement que à répondre à l'attente de la population. Souci na biso ezaka yango wana, gestion ezala comme il le faut. Population à se retrouver. C'est ce que la population cherche. Que la population se retrouve à répondre à l'attente de la population. C'est ça, à peu population, à quitter sur le terrain, à constater au moins difficulté au Tozanango. Travailler bien. Parce que si les gouverneurs aussi, à côté Makambwango, je pense que tu peux souffler quand même. Merci.